Si tu viens de Guadeloupe et que tu penses que l'infertilité est un sujet qui ne te concerne pas, je te conseille de rester sur cette vidéo parce qu'au-delà du sujet intime, c'est en train de devenir un vrai problème de santé publique. Salut les pigistes, c'est Jade du Pige TV et aujourd'hui on va parler de l'infertilité aux Antilles. Cette semaine, j'ai eu la chance d'être invitée au Sénat pour la projection du documentaire L'Invisible de Barbara Olivier-Zandronis, un événement du sénateur Dominique Théophile et en collaboration avec le CEMAC. J'ai été invitée par les îles de Guadeloupe et j'en étais très heureuse parce que je trouve que c'est un sujet particulièrement important dont on ne parle pas assez. Ce documentaire suit le parcours de plusieurs couples et plus spécifiquement de ces femmes sujettes à l'infertilité. Et en fait, très vite dans ce documentaire, on comprend que le sujet dépasse largement la médecine. Parce que derrière l'infertilité, il y a la solitude, la pression sociale, le rapport au corps et même notre manière en tant que société de définir la féminité. J'ai trouvé que ce film était extrêmement bien réalisé, il m'a beaucoup touchée et je trouve ces femmes extrêmement courageuses de s'être livrées de manière si vulnérable. Elles font preuve d'une résilience impressionnante et je vous encourage à le voir. Ce qui m'a énormément marqué également, ce sont les échanges qui ont eu lieu juste après la projection. Plusieurs spécialistes, dont le professeur Jean-Qui, ont rappelé qu'en Guadeloupe, les parcours liés à l'infertilité peuvent être encore plus compliqués qu'ailleurs. Il a notamment évoqué plusieurs facteurs: désert médical, manque d'accès aux soins spécialisés, retard de prise en charge, mais aussi certaines pathologies particulièrement présentes chez nous comme l'endométriose, le diabète ou encore l'obésité. Il a aussi parlé d'un problème très important, celui de la sensibilisation. Parfois, les couples ne savent pas vers qui se tourner. Mais certains médecins peuvent aussi sous-estimer les symptômes, ce qui retarde encore une fois la prise en charge. Et tout ça, ça a des conséquences très concrètes. Quand il faut attendre des mois pour daigner avoir un rendez-vous médical, voyager loin pour certains traitements ou repousser les démarches faute de moyens et d'accompagnement, à ce moment-là, l'infertilité devient une question de santé publique et d'inégalité territoriale. Et vous savez, ce qui m'a le plus marqué pendant ces échanges, c'est une autre réflexion, un autre aspect de la question, plus sociologique. La place des femmes dans notre société antillaise. Il y avait un professeur présent, spécialiste des maladies hormonales, qui s'est exprimé sur le sujet. Il a rappelé que dans beaucoup de cultures, notamment afro-caribéennes, la maternité est encore très liée à l'idée même de devenir une femme. Donc quand une femme n'a pas d'enfant, volontairement ou non, elle peut être regardée différemment, comme si sa féminité était incomplète. Et forcément, dans un contexte où les discours de réarmement démographique reviennent de plus en plus, ça crée une tension entre quelque chose de profondément intime et l'injonction sociale à enfanter. Tout en sachant que cette action d'enfanter met beaucoup plus en danger les femmes, parce que c'est celle-ci qui porte l'enfant et une grossesse est un risque à chaque fois pour la vie de la maman. Nadia Keita, sage-femme et directrice de la Maison des 1000 premiers jours, a également évoqué cette charge mentale énorme pour les femmes. Chaque règle, chaque fausse couche, chaque tentative devient parfois un deuil silencieux. Le corps de la femme finit alors par devenir un lieu de réussite ou d'échec. Et à mon avis, c'est peut-être ce que montre le mieux l'invisible. Derrière les statistiques et les débats médicaux, il y a surtout des femmes, toutes différentes, toutes avec des parcours différents, des histoires de vie différentes, qui essaient de préserver leur dignité dans des parcours extrêmement lourds émotionnellement. En tout cas, moi je vous encourage fortement à voir ce film si vous en avez l'occasion. L'Invisible, un documentaire réalisé par Barbara Olivier-Zandronis et produit par Hélène Poirier. Merci aux îles de Guadeloupe pour cette belle invitation et on se retrouve très bientôt pour un prochain décryptage. Salut!